gouvernement a-t-il également noté, se réjouissant du nombre important de jeunes qui ont trouvé de l'emploi au prolongement des politiques de recadrage professionnel de notre système d'enseignement et de création sur fond de financement public des petites et moyennes entreprises. Les tournées récentes effectuées dans l'ensemble de nos régions de l'intérieur ont été un véritable créneau d'observation pour moi. Elles m'ont donné la pleine mesure de quantifier l'aptitude élevée dont disposent nos jeunes des districts pour s'arrimer avec les politiques consenties des pôles géographiques de développement, a-t-il indiqué toujours sur ce chapitre relatif à la problématique de l'emploi. Mes chers compatriotes, je suis fier de l'abnégation, courage et talent avec lesquels les forces vives de notre nation relèvent au quotidien dans tous les secteurs d'activité les défis liés à notre développement, s'est-il félicité. Nul doute que notre pays réussit avec brio l'équilibre de préserver les acquis phares de sa souveraineté tout en négociant avec responsabilité, intelligence et créativité la réalisation de son essor, a-t-il admis. Mais tous les progrès réalisés, toutes les ambitions nourries en faveur de notre accès au développement durable ne doivent pas nous faire perdre de vue les velléités subversives de ceux qui prônent la division, notamment clanique chez nous, a-t-il mis en garde. Nous devons opposer une fin absolue de non-recevoir à ceux qui cherchent à mettre en péril notre unité, stabilité et cohésion, a-t-il prévenu, saluant toutefois la décence de la grande majorité de notre diaspora qui reste solidaire et fraternelle avec sa communauté d'origine. Ceux qui ont fait le choix de quitter le pays avec épouse et enfants n'ont aucune légitimité à plaider proximité avec certaines franges de notre société au détriment d'autres, a-t-il observé. Car nous autres, qui avons fait le choix digne de poursuivre notre destinée sur la terre de nos ancêtres, connaissent mieux que quiconque comment appréhender ensemble le succès et les échecs, les peines comme les joies, a-t-il souligné. Enfin, le président de la République a formé l'espoir d'un accès définitif de notre société aux fruits et bienfaits des efforts entrepris sous le signe de l'unité et de la cohésion nationale. Et le président de la République, M. Ismaël Marguerite, reçoit les meilleurs vœux de ses homologues arabes et musulmans à l'approche de la Eid al-Adha. Les messages de vœux émanant des chefs d'État et de gouvernement des pays frères arabes et musulmans continuent à l'avènement de la Eid al-Adha et d'affluer à la présidence de la République. Dans leurs télégrammes respectifs, les dirigeants arabes et musulmans forment tous de vœux de santé et de succès au président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, ainsi que davantage de bien-être et de prospérité au peuple djiboutien. Le roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien de deux lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, fait partie des leaders qui ont envoyé des messages de vœux au chef de l'État. Dans son télégramme, le gardien des deux lieux saints a formé l'espoir d'un plus grand développement au peuple de Djibouti et s'est réjoui du niveau excellent des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations sœurs, la République de Djibouti et du royaume d'Arabie Saoudite. Le prince héritier du trône du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, qui a eu lui aussi envoyé un télégramme au président de la République, a abondé dans le même sens. On note également des messages similaires en provenance notamment du roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamid bin Issa al-Khalifa, et du président palestinien, son Excellence M. Mahmoud Abbas, ont aussi envoyé. Autre actualité nationale, à la veille de la commémoration de la fête religieuse de la Eid al-Adha, magasins de vêtements, chaussures et des bijoux ne désemplissent guère matin et soir. Eid al-Adha appelle aussi Eid al-Kabir, qui signifie littéralement la grande fête, est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Les centres commerciaux sont noirs de monde. Les mères de famille commencent déjà à faire la tournée des magasins de vêtements pour choisir les plus beaux habits de fête pour les enfants. Rappelons que la précédente Eid était malheureusement tombée sur la période de confinement qui a significativement perturbé la préparation des familles pour la Eid. Mais cette fois-ci, la Eid al-Adha vient après la levée des restrictions pour les commerçants de la place et ainsi les transports en commun, que ce soit bus, minibus, tricyclettes, ont tous droit au travail. Mais il faut souligner que le coronavirus est toujours d'actualité et il faudrait, mesdames et messieurs, de respecter les dispositifs de lutte contre le Covid-19. Rappelons enfin que cet événement commémore l'avertissement du prophète Ibrahim à Dieu qui lui ordonna de sacrifier son fils Ismaël. Le message n'hésitant pas à sacrifier son fils Ismaël pour montrer sa soumission à Dieu, ce dernier lui envoya alors un mouton à sacrifier pour lui épargner le sacrifice de son propre fils.
La veille de la Eid al-Adha, la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatma Awal Ousmane, a procédé hier dans la salle de la réunion du mairie aux distributions des vêtements neufs au profit des 700 familles les plus démunies et orphelins de chaque quartier de la ville de Djibouti. La mairie, c'est bien désormais une tradition bien ancrée dans les activités de la mairie de Djibouti depuis l'arrivée aux commandes de la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatma Awal Ousmane, qui a institué cette opération de distribution des vêtements neufs pour chaque fête de l'Eid. Cette année encore, la mairie de Djibouti a mobilisé les gros moyens pour redonner un peu de la joie et de sourire à des enfants qui n'ont pas eu la chance de leurs semblables à cause de leur situation. À cette cérémonie de distribution des habits de la Eid al-Adha a vu la participation de Mme la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, la présidente du comité olympique, Mme Aïcha Garad Ali, ainsi que les présidents du conseil des quartiers de la ville de Djibouti. Comme à l'accoutumée, à l'approche de la Eid al-Adha, l'Union des associations des femmes de la commune de Boulaous, eux aussi, n'ont pas manqué à leur responsabilité de procéder à la distribution des habits neufs aux orphelins des différents quartiers de la commune de Boulaous. L'opération de distribution s'est déroulée au stade Goulet en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, les représentants du ministère de la Femme et de la Famille et d'autres invités d'honneur, ainsi que les membres des familles des enfants bénéficiaires sous le signe de la solidarité. Eh bien, dans une brève allocution prononcée à cette occasion, la présidente de l'Union des associations des femmes de la commune de Boulaous, Mme Fatouma Hassan, a rappelé que plus de 500 enfants orphelins ont bénéficié de cette année de cette noble initiative chère à notre organisation, a-t-il rappelé, pour permettre à ces enfants de vivre en joie la fête de la Eid comme les autres enfants. La présidente a remercié au nom du personnel et celui de son organisation la première dame de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mohamed Haïd, et ceux et celles qui ont contribué pour cette action louable, tout en les exhortant à entreprendre davantage des actions charitables et similaires. Direction le Nord, où la salle de conférence du Conseil régional a abrité hier une importante cérémonie consacrée aux habillements des orphelins de la ville de Bok. Cette action honorable est l'œuvre du Conseil régional qui, dans le cadre de ses activités sociales, a pu financer ce projet intitulé « Habillons nos orphelins et donnons-leur de la joie ». Ce projet fait suite à l'enquête de dénombrement d'habits des personnes vulnérables qui a permis d'identifier ces orphelins et enfants vulnérables. Dans leurs interventions respectives, le préfet intérimaire Ali Mohamed Maki et le président du conseil régional Mohamed Ismaël n'ont pas manqué de remercier les personnalités et institutions ayant apporté une importante contribution. En premier lieu, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Mohamed Belil, et Abdou Kamil, parlementaire, et Mme la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awal Ousmane, et l'association AFOD, présidée par Mme Assia Soulehi Ahmed. Par la suite, les distributions se font dans chaque 10 quartiers des chefs-lieux par le conseil des quartiers assisté d'un élu local référent. Le cadre de ces activités sociales, d'habiller les enfants vulnérables de la ville de Bok, et plus particulièrement les orphelins. Au total, ce sont quelques 210 orphelins qui vont pouvoir fêter la Eid al-Adha, Inch'Allah, dans la joie et la dignité. À cette occasion, outre son apport financier, la collectivité territoriale de Bok a pu bénéficier des contributions des institutions et personnalités. Par conséquent, je tiens, au nom de toutes les familles de ces enfants vulnérables, de remercier le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, les parlementaires de la région, Abdou Kamil, la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, l'association AFOD, présidée par la doyenne et l'emblématique figure de Bok, Mme Assia Soulehi Ahmed. Et parmi ces généreux contributeurs, je vais particulièrement rendre hommage et remercier l'association dénommée Djibouti Women Foundation,
des mesdames Hasna Hussein Chiré et Férouz Ali de la diaspora djiboutienne résidente aux Pays-Bas. Cette association nous a octroyé un nombre important d'habits et d'autres sont offertes par des personnes généreuses ayant voulu rester anonymes. Le ministre de la Santé a procédé hier matin à l'inauguration de la nouvelle polyclinique de Hayablé. Cet événement haut en couleur a vu la présence de l'ambassadeur du Royaume de Koweït à Djibouti, Youssef Hussein, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, du directeur général du complexe Al-Rahma, le médecin-chef de la polyclinique, Boulboul Mohamed, les responsables et les personnels du ministère de la Santé, les personnels de la santé ainsi que les leaders communautaires du quartier. Il régnait une ambiance joyeuse et festive. Les habitants éprouvaient un réel plaisir de voir naître dans leur quartier une structure sanitaire digne de ce nom et de savoir que cette polyclinique est différente des anciennes polycliniques en termes de capacité hospitalière. Il s'agit de transformer physiquement les anciennes CDC, centres appelés aussi centres de santé communautaires, en des polycliniques modernes. Ces projets de transformation du centre de santé communautaire en polyclinique moderne est cofinancé avec l'ambassade du Royaume de Koweït à Djibouti. Une polyclinique est par l'essence un établissement hospitalier doté des infrastructures pour le diagnostic et le traitement de plusieurs affections ou exerçant des praticiens, des spécialistes différents avec des plateaux techniques adaptés, des équipes médicales bien rodées qui par leur qualité humaine et leurs compétences, leur professionnalisme sont en mesure de s'adapter en permanence à l'évolution des besoins des patients apportés par les soins, les examens et les traitements nécessaires. Rappelons que ces nouvelles structures sanitaires peuvent réaliser des opérations de consultation, d'analyse, des examens médicaux et permettront de soulager les fardeaux sur les grands hôpitaux de la place. Dans son intervention, le ministre de la Santé a souligné que la nouvelle structure va élargir les parquets d'offres des soins auxquels sera ajouté les soins spécialisés comme la stomatologie, l'ophtalmologie, la radiologie, les services d'urgence et opérationnels. Et des compétences disposent actuellement des équipements performants afin de répondre au mieux aux besoins des patients. Presque toutes disciplines médicales sont développées, ainsi que dans son intervention, l'ambassadeur du Royaume de Koweït a rappelé que l'expansion et le développement de cette polyclinique reflète la profondeur des relations fraternelles et de la coopération mutuelle entre Djibouti et l'État du Koweït. Et nous espérons, a-t-il rappelé, que ce projet sera un bon geste et un précurseur à d'autres travaux. Je remercie le ministre de la Santé, a-t-il rappelé, pour son soutien à ce projet. Et nous remercions également l'équipe l'ONG Al-Rahma à Djibouti qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce noble projet. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Diriye, a souligné que son département a pour répondre aux besoins de la population. Nous avons donné la priorité, a-t-il rappelé, au renforcement des capacités techniques de cette structure et avons fait le choix d'investir sur les ressources humaines et matérielles nécessaires. Écoutons-le. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin pour célébrer la fin des travaux de réhabilitation et d'extension de la polyclinique de Hayablé. Cette nouvelle structure vient clore un travail de longue haleine, un travail qui a permis la transformation de 5 centres de santé de base en polyclinique, créant ainsi un niveau intermédiaire des soins de deuxième niveau tout en atténuant la pression exercée sur les hôpitaux de référence. Porté au plus haut niveau par le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, ces polycliniques offrent désormais des soins de santé primaire de qualité, diversifiés, rapprochés aux populations vivant dans les quartiers les plus denses de la ville de Djibouti. Mesdames et messieurs, le renforcement des soins de santé primaire constitue véritablement le socle sur lequel reposent les orientations stratégiques de notre plan de développement sanitaire. C'est dans ce sens que des efforts considérables ont été réalisés pour augmenter les capacités d'accueil des structures de niveau primaire, diversifier les services et inclure des soins spécialisés
inexistant jusqu'à là. Ces polycliniques offrent un paquet de soins standardisés, des équipements modernes et performants, un système d'accueil et d'orientation efficace afin de mieux répondre aux besoins de la population. Une population à laquelle nous voulons redonner confiance à travers des services préventifs, curatifs de qualité. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsa Madiri, et sa délégation ont pu par la suite effectuer une visite guidée de ces joyaux flambant neufs sous la conduite du médecin-chef qui a présenté les différents services de la nouvelle polyclinique de Hayablé. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsa Madiri, a passé ainsi en revue tous les services qui composent cette polyclinique en passant par la maternité qui dispose des matériels d'investigation et d'exploration, des équipements technologiques, des pointes, de plusieurs lits d'hospitalisation et d'une salle d'accouchement. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsa Madiri, et ses invités ont poursuivi leur visite vers leurs autres services tels que la radiologie du laboratoire, de la stomatologie. La polyclinique dispose aussi d'un personnel qualifié, motivé pour servir dans les meilleures conditions la population qui sera desservie par cette nouvelle polyclinique qui est en soi une première du genre. Direction d'Ikil où le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, s'est rendu hier à Dikil dans la région de l'Unité pour sillonner et parcourir les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 entre Balambalé et Dikil. Lors de cette visite, le ministre était accompagné du directeur général de l'ADR, Souban Saïd Ismaël, le directeur du DPCR, Abdi Ibrahim Farah, et d'autres hauts responsables de son département. À son arrivée, le ministre a été accueilli chaleureusement par le préfet de Dikil, ainsi que par le président du conseil régional, des parlementaires de la région, des ingénieurs de l'ADR en charge du contrôle des travaux, dont le chef des services de la région du Sud. Dès son arrivée, le ministre et sa délégation ont parcouru le long de la route. Il s'agit du tronçon PK82 à PK121 afin de voir près l'état d'avancement des travaux de reconstruction du tronçon Doudou-Balala à Bambalé d'Ikil. Les travaux de reconstruction de la route numéro 1 pour ce tronçon comprennent l'élargissement de la route existante, des renforcements de la structure des chaussées, des rénovations des radiers actuels à partir de Doudou Balala et la mise en place éventuellement des équipements de signalisation de sécurité. Une bonne partie des zones dégradées ont été réhabilitées. 6 radiers ont réalisé à ce jour. Notons que ce corridor absorbe un trafic routier très important qui relie Djibouti à la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et reste un couloir stratégique pour le développement de la région. Prévoit la réhabilitation des tronçons dégradés et la reprise de tous les dallos. Nous avons ici 18 radiers et à ce jour 6 radiers ont été réhabilités. Les travaux sont confiés à la base technique de Dikhil. Comme vous pouvez le constater, la base de Dikhil dispose des moyens matériels, humains et surtout l'expertise pour mener ce type d'opération. Ce que je voulais rappeler aujourd'hui, c'est que dans chaque réparation, nous profitons pour renforcer la structure et élargir la chaussée. Ces travaux ont débuté le 1er octobre et nous comptons l'achever d'ici avant la fin de l'année, en décembre 2020. Aujourd'hui, on est au niveau Balambalé pour visiter l'état d'avancement du projet de réhabilitation de la RN1. Plus précisément, PK 121 à PK 82, PK 25 à PK 12. Ce projet de réhabilitation, financé entièrement par DPCR, a été confié à l'agence djiboutienne de route. Comme vous l'avez constaté, la route a été réhabilitée convenablement et des améliorations ont été effectuées. Par exemple, la dimension de la route qui était de 7 mètres est aujourd'hui 9 mètres. Et avant, elle était une seule couche et aujourd'hui, elle est bicouche, c'est-à-dire 2 couches. Nous n'avons pas aussi cessé de rappeler chaque fois que la RN1 est la première route. C'est une route principale par laquelle transitent plus de 90% des trafics entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est la raison pour laquelle nous avons, à la naissance même de DPCR, nous avons financé ces projets
parce que ce projet est très important. Écoutons le préfet lors des travaux de réhabilitation de la route nationale 1 entre Bambalé et Dikil. Nous sommes ici à Belembele, tout juste à 3 ou 4 km de la ville de Dikil, pour constater l'état d'avancement de la réhabilitation de la RN1 du corridor national, allant de Dikil à Doudoubalala, donc 48 km de chaussée, qui devait être rénové à certains endroits, parce que la route avait pris un coup de vieux, très vieux. Le tronçon le plus difficile était celui qui part de Dikil à Mouloud. Donc ce tronçon est en voie d'être rénové complètement à certains endroits. D'autres endroits ont déjà vu une certaine amélioration. Et nous nous trouvons un tout petit peu à peu près à la phase finale des travaux de ce tronçon-là. Comme nous l'ont déjà expliqué le directeur de l'ADR et également le directeur de la DPCR, chargé de la gestion de la route. Donc je pense qu'il y a une grande satisfaction à l'endroit de l'ADR, qui est l'organe chargé des opérations de rénovation de la route. Donc nous nous sommes réjouis de l'état d'avancement de la route et également de la qualité des travaux qui ont été menés ici. Donc nous avons marché un peu pour voir cet état tout le long de Belembele. Eh bien, toujours dans le cadre de son déplacement dans la région de l'Unité, le ministre et la délégation ont continué la visite pour se rendre à Dada'lou, une localité de la région d'Ikil. Le ministre a distribué des habits à l'occasion de la Eid al-Adha qui sera célébrée, rappelons-le, demain. La population de cette localité a remercié le ministre des Transports pour le geste noble en faveur des enfants de cette localité. Autre actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, a signé avec la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Fatima El-Cher, un accord de convention d'un don institutionnel octroyé par le Japon à son département ministériel, en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Onitani. Cette convention de troisième de son genre exprime le soutien apporté du peuple japonais à la République de Djibouti dans un esprit d'amitié et de fraternité. Ce don servira à renforcer la capacité des réalisations des actions menées par le ministère du Travail dans le cadre de la lutte contre le chômage et la pauvreté. Il permettra également à mettre sur pied le programme d'amélioration de l'employabilité et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés ou sans qualification. Une certaine jeunes seront mises en stage à travers la NEFIP et dans les entreprises privées de la place. Favoriser et stimuler la création de l'emploi et augmenter, renforcer le service d'information pour la facilitation des emplois, surtout des jeunes djiboutiennes et des djiboutiens. L'emploi, c'est un enjeu majeur dans beaucoup de pays du monde, y compris dans des pays comme le Japon, mais aussi à la République de Djibouti. Et il est primordial de non seulement renforcer et développer les formations et des enseignements en faveur des jeunes, mais également créer et renforcer les liens entre ces processus de développement de capacité et les activités, les vraies activités dans le secteur privé. Ces projets sera exécuté par le PNUD en concertation avec le ministère du Travail. Écoutons le ministre à ce propos. La cérémonie concerne la signature d'un projet d'accord portant sur l'insertion professionnelle des jeunes, en particulier, mais également la formation des jeunes en employabilité. Je suis très satisfait et très heureux d'être aujourd'hui ici parce que nous sommes à l'aboutissement et à la concrétisation de nos échanges dès le départ, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, sur le problème du chômage à Djibouti et de l'insertion professionnelle. Et en ce sens, nous sommes au niveau du ministère du Travail déterminés à mener
des actions multiformes pour pouvoir être à même de juguler un tant soit peu le chômage à Djibouti. Ce moment est aussi important parce que nous sommes dans un contexte de Covid-19 à Djibouti et nous pensons qu'il est temps d'initier des projets à l'endroit des jeunes, justement pour que nous puissions surmonter les effets négatifs de cette pandémie par rapport au chômage. Et je crois que c'est lors des moments difficiles que l'on retrouve les vrais amis, les vrais amis de Djibouti, en particulier le Japon, pour nous appuyer, pour nous soutenir dans notre combat contre le chômage. Et bien sûr, par l'entremise du PNUD, je voudrais dire aussi nos remerciements et adresser nos remerciements, nos sincères remerciements pour avoir facilité la signature de cet accord. Et je peux vous affirmer, je peux vous assurer que nous travaillerons d'arrache-pied pour que le résultat concret soit visible sur le terrain et que les jeunes soient mieux encadrés, mieux formés et insérés dans le marché du travail. Et dans l'actualité internationale, un Hajj marqué par des précautions sanitaires drastiques, conséquence du nombre de pèlerins plus restreint de l'histoire moderne. Mais chacun par un guide, les fidèles sélectionnés ont procédé à cette circonvolution autour de la Kaaba, au cœur de la grande mosquée de la Mecque. Le port du masque et des rigueurs, la distanciation également, les pèlerins ont tourné autour de la construction cubique vers laquelle se tournent les fidèles musulmans du monde entier pour leurs prières. Seuls 1 millier de pèlerins résident dans le royaume ont été autorisés à effectuer le pèlerinage cette année, rappelant que le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam que toute fidèle est censée d'accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe de la rédaction et de la régie, Eid Moubarak.